Dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la réconciliation, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, sous la houlette de son président Madjou Simpara, a accueilli ce jeudi 21 septembre 2023 la conférence des opérateurs économiques. Un événement présidé par le ministre de la Paix et de la Réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagué et son homologue de l'industrie et du commerce Moussa Alassane Diallo. L'objectif de la rencontre était de soulever le rôle des opérateurs économiques dans le renforcement de la résilience des populations. Cet événement marque la clôture de la deuxième édition de la CENAR, qui se tient depuis le 15 septembre 2023. La CENAR a pour objectif de renforcer la paix et restaurer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre toutes les filles et tous les fils du Mali. La Commission, après avoir déterminé le thème de cette édition, notamment « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali », une série d'activités a été identifiée et retenue pour marquer la semaine. Elles sont d'ordre culturel, social, éducatif et communicationnel. Au titre des activités communicationnelles, plusieurs conférences ont été organisées, dont celle qui nous réunit ce matin, portant sur le rôle des opérateurs économiques dans le renforcement de la résilience des populations. Le choix de cette thématique se justifie par le rôle important que jouent les opérateurs économiques dans l'amélioration des conditions de vie des populations qui, par ricochet, impactent de façon positive le climat social. Il est évident, mesdames et messieurs, que plus le panier de la ménagère est rempli à moindre coût, mieux la famille est épanouie. Et plus les familles sont épanouies, plus elles sont résilientes. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier sincèrement les opérateurs économiques ici présents pour tous les efforts consentis en cette période difficile de notre nation. Tout en réitérant ses remerciements à ces fêtières pour leur preuve de bravoure dans la résilience de notre pays, le ministre de l'Industrie et du Commerce a exhorté les opérateurs économiques à contribuer véritablement à l'émergence d'une économie résiliente. La Semaine nationale de la réconciliation est une opportunité pour notre pays, une opportunité de dialogue, de concertation et d'échange sur les grandes problématiques que pose la réconciliation dans notre pays. La conférence qui nous réunit ce matin et qui porte sur la résilience, n'est-ce pas, des activités économiques, des opérateurs économiques en période de conflit est une problématique extrêmement importante. Comme dira l'autre, il n'y a pas de développement sans sécurité, mais il n'y a pas aussi de sécurité sans développement. Ce couple, il appartient donc à nous, membres du ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec les opérateurs économiques, de jouer cette partition, de contribuer véritablement à l'émergence d'une économie résiliente. Le Mali fait preuve à des épreuves, le Mali fait preuve de résilience également. Cette résilience, c'est le socle, c'est la cohésion nationale, c'est la réconciliation. Si nous sommes unis, nous sommes capables d'apporter des réponses structurelles à tous les problèmes qui se posent dans notre pays. Et cette réconciliation, cette paix, nous l'avons besoin pour notre pays, nous l'avons besoin pour nous-mêmes et nous l'avons besoin pour les générations à venir. Dans cette dynamique, il faudra que nous ayons une réflexion très approfondie pour que nous puissions aussi assurer la solidarité nationale. Et cette solidarité nationale, c'est de poser la problématique de comment assurer le développement des activités économiques dans les zones de conflit. Je voudrais vous dire un grand merci pour votre mobilisation, un grand merci pour votre engagement pour le Mali. Ce que vous avez déjà fait est grand. Les opérateurs économiques se sont mobilisés. Si le Mali ne s'est pas effondré suite à 6 mois d'embargo, si notre pays n'est pas allé en faillite, s'il n'y a pas eu de guerre civile au Mali, c'est aussi et surtout grâce à votre contribution. Après ce discours, l'activité se poursuit par une série de communications et de contributions. Les participants ont avancé des solutions convenables pour maintenir le cap de la résilience tant évoqué des populations. Au ministre de la Réconciliation de boucler la seconde édition de cette CENAR. Depuis le 15 septembre, la deuxième édition de la Semaine nationale de réconciliation a été lancée sur l'ensemble du territoire dans les missions diplomatiques et consulaires dédiées à la réconciliation, à la paix, au pardon, à la cohésion nationale et au vivre ensemble entre les filles et les fils de notre pays. Ce rendez-vous annuel a été une véritable symbiose sociale. Il se voit bouclé par cette activité aussi importante que nécessaire pour l'économie de notre pays. Le rôle des opérateurs économiques dans la résilience des populations, un rôle essentiel. L'épilogue de cette semaine confirme l'engagement et la détermination des hommes et des femmes sous la houlette de la présidente de la Commission nationale d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour sa réussite. Au terme de cette semaine et à l'occasion du 21 septembre, Journée internationale de la paix, je voudrais lancer un appel présent à tous les protagonistes des conflits latents
ou déclaré, quelle qu'en soit la nature, à mettre le Mali, notre cher parti, au-dessus de tout. Qui travaille au quotidien au retour de la paix et faire de vivre ensemble une réalité. C'est sur cette note d'espoir que je déclare close la Semaine nationale de la réconciliation nationale de la session de 2023. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie a procédé ainsi à la remise des t-shirts au ministre de la Réconciliation et à celui de l'Industrie et du Commerce, réitérant ainsi leur implication dans la campagne pour la paix et la réconciliation au Mali.